ont décidé de partir, vérifier l'information, de partir jusqu'à où Marcel était. Et comme là-bas, eux, ils ont su que Marcel était là-bas, ils ont vu que les gens venaient là-bas pour venir le voir, ils ont décidé de le déplacer. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé ailleurs. Donc, ils ont agi indirectement dans... Parce que le gars, il était malade depuis longtemps. Peut-être qu'il était en train d'essayer de se relever. Voilà. Il était en train de... Il prenait ses médicaments, il marchait. La dame a même dit qu'il jouait avec son enfant et tout. Il avait des boutons, il était en train de se soigner, il mangeait, il avait ses médicaments et tout. Donc, ils ont réussi à modifier, on va dire, le programme qu'ils avaient. D'accord? Donc, les vidéos qui se passent sur les réseaux sociaux, là, c'est pour faire comprendre aux gens que ça agit dans la vraie vie. Si tu ne peux pas faire du bien aux gens, il faut arrêter de faire du mal aux gens. Le fait de l'avoir déplacé précipitamment, on ne sait pas dans quelles conditions ils l'ont mis, où ils l'ont mis, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça contribuait à l'aggrave, à ce que son cas s'aggrave, jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Parce que maintenant, il n'y avait plus confiance. Ils n'avaient plus confiance en personne. C'est pas le fait même de cacher, c'est d'avoir sa paix, de se protéger. Parce que nous tous, quand on est malade, on sait le visage qu'on a. Et personne n'aimerait qu'on prenne une photo de lui en malade pour venir déposer sur les réseaux sociaux. Personne. Je pense que certaines personnes sont en contact avec lui, ils ont son numéro de téléphone. Ils pouvaient l'appeler. On a entendu des témoignages des gens qui disent qu'ils causent à lui. Quand tu apprends comme ça, au lieu d'envoyer des gens pour aller faire une photo, là, tu peux appeler la personne. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer quelqu'un pour aller voir pendant qu'on a le contact de la personne, on a le contact de tout son entourage, qu'on peut rentrer dans contact eux pour essayer de voir comment on peut aider la personne? C'est pas gentil en fait. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ils ont contribué au départ précipité du jeune. Et maintenant, ils sont en train d'accuser sa famille. Comme si eux, ils ont fait quelque chose. Et ça n'a pas abouti. Pourtant, sa famille a tout fait. Jusqu'ils sont en train même d'accuser sa mère d'avoir caché la maladie. Comme si c'était des médecins. Mon Dieu. C'est comme si ça ne suffit pas. Les pauvres parents, les amis sont attristés, sont endeuillés. La pauvre mère, non, s'ils avaient montré la maladie du monsieur, les gens allaient... Mais attends. Edwige, on peut prendre une motion? Vas-y. Ok. Bonjour tout le monde. Je sais que vous me reconnaissez. Hein? Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder. Donc, moi, pour moi, c'est pur et simple une sorcellerie qu'ils ont fait. Parce que si un artiste voulait vraiment qu'on sache sa maladie, qu'on sache là où il se trouve, il allait soit peut-être aller à la mosquée ou bien dans un endroit public où tout le monde peut le voir, peut avoir accès à lui. Je veux parler de l'hôpital, tout et tout. Mais si vous voyez qu'il vraiment il s'est caché, c'est qu'il ne voulait pas qu'on sache sa maladie. Et qu'il allait vous donner de ses nouvelles plus tard. Ange Kefa, par à son âme, la dame qui est décédée, la comédienne, quand elle était malade, elle voulait que les gens lui viennent en aide. Tout le monde a vu. Donc elle-même, elle jouait la comédie, elle faisait ses trucs. Son passé, elle voulait forcément que les gens aient accès à elle. Mais Dan Marcel n'en voulait pas. Il ne voulait pas que vous le trouviez dans la tristesse. Il voulait que vous gardiez en lui, c'est-à-dire une image sainte de lui, c'était sa joie. Mais pourquoi vous voulez forcément fouiller dans les fins fonds des vies des gens? Quelle audience, quelle visibilité vous cherchez? Quelle visibilité en voulant vraiment détruire la vie d'autrui? Qu'est-ce que vous cherchez? Et maintenant, ils ont dit que non. Sinon, moi, j'ai écouté, j'ai regardé le panel, j'ai assisté. J'étais en bas, j'écoutais. J'étais choqué. Tu comprends? Maintenant, on dit, oui, si décembre le trouvait en vie, c'est-à-dire, on devait prier pour lui avant décembre. Vous êtes venu avant décembre. Donc, le jeune est obligé de stopper toutes ses prières et puis dégager, aller vite à la maison. Ça là,
Ça là, vous aurez l'amour de ce dernier là, sur votre conscience jusqu'à la fin de votre vie. Son âme là va vous ancrer toute votre vie. Ça va rentrer dans vos entrailles. Parce que, mine de rien, vous l'avez tué. Oui, moi je dirais ça comme ça, c'est méchant, c'est pitoyable. C'est vraiment dégueulasse de votre part. C'est quelle audience, quelle visibilité? Vous êtes en concurrence avec qui? Vous n'avez plus de vie. Ou bien, toutes vos vies là s'arrêtent aux réseaux sociaux. Maintenant, après les réseaux sociaux, il n'y a plus de vie. Alors que vous-même, vous avez des cadavres cachés, des souris pourries dans votre placard là-bas. Et vous ne faites jamais sortir. Vous pensez qu'on ne vous voit pas? Mais c'est parce qu'on n'est pas comme vous. On ne se mêle pas de la vie d'autrui. On ne veut même pas savoir ce qui s'est passé de gâteau ou bien de pourri dans votre vie là-bas. Raison pour laquelle on regarde nous-mêmes nos vies et puis on avance. Vraiment arrêtez. Ça n'est de trop. Pourtant, Marcel, on doit les punir pour ça. Tous les gens des réseaux sociaux là doivent se révolter contre cette mamie à Tchouin. Et puis ça va avancer. Et vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai très mal. Hein? Attends, je vais parler un peu à petit. Parce que dans Martial, il aimait beaucoup la comédie, il aimait beaucoup la soie. C'est quoi ça là? Tu es devenu vendeur de postes? On lui hommage. Tu fouilles, il verra partout. Hein? Tu fouilles, il mettra partout. Ton bouche, on dirait deux photos dedans là. Parce que ton photo, moi j'ai vu là, c'est pas photo de 34 ans. Hein? Ça là, c'est 70 ans passé. Tu as dansé avec ABD Pierre, tu as dansé sur Gros Mao bien, Zigribiti. Tu dansais avec Pépé Carré. Parce que quand on voit ton visage là, ça là, ça ne ressemble pas à un visage de 34 ans. Hein? C'est comme tu forces. Comment vous dire là même? Il a forcé Photoshop. Ah, Photoshop. Mais malgré tout ça, Photoshop dit, je ne veux pas visage ça là. Hein? Ça là, c'est mamie. Hein? Ton visage là. Ça là, dans ma serre là, où il est là, il va te poursuivre. Hein? Ça là, il faut cesser maintenant de te répartir. Hein? Visibilité, tu cesses là. Tu cesses là. En tout cas, Zagadou, elle a crassé. La fille, elle appelle, elle laisse dire, c'est que toi là. Maintenant, elle est décidée contre toi. Hein? Elle va te crasser. Hein? Si tu ne fais pas attention, elle va te crasser hein, avec sa voiture. Ah d'accord. Evelyne Zébira, toi, il faut te calmer, il faut te tricouer, hein, parce que toi, on te connaît. Toi-même, là, elle t'insulte ton enfant, elle t'insulte ton papa, elle t'insulte ton enfant. Mais toi, tu es resté dit. Voilà pourquoi nous, on t'a su. Hein. Faut pas faire comme elle. Hein. Tu comprends? Dans ma sœur, il est à côté de toi. Mais son baoulé quelqu'un un jour, on dirait, il y a beaucoup de photos dedans là. Dans son dent, on dirait pour lequel là. Dans ma sœur là, il n'est pas content. Hein. Actuellement, il est en train de parler. Il n'est pas content du tout. Parce qu'il dit, où il était cassé là, il ne voulait pas que quelqu'un vienne lui rendre visite. Mais toi, tu as envoyé quelqu'un là-bas, t'ôter papato, sans payer là. Leur bouche, on dirait sous-gomme, on dirait acteur de bis là. Ils se sont déplacés, ils veulent partir, ils ont cassé son vie là-bas. Ils ont coupé son vie. Son vie était pour 100 ans. Ils ont coupé, il n'a même pas 30 ans. Petit là, il a parti comme ça. Donc tu vas augmenter son vie là-dessus pour toi. Tu vas augmenter son vie là-dessus pour toi. On va venir te voir la nuit. Nous là, ça à Paris où? Nous là, ça à Paris. Il te dit ça. Hein? Ok, merci ma chère Hervis. Ma patronne, Sylvie, ne te fâche pas. Hein? Je claque le bisou, je t'aime beaucoup. Ainsi que tout le monde. Et puis voilà, soyez dans la joie. Vraiment, je perds les mots, je perds mon laté. Et Elvige, sache que je t'aime beaucoup. Hein. Je t'aime beaucoup. D'accord? Donc, tu as changé ton nom encore. Ne pleure pas, sois pas triste. Tu as changé ton nom encore. Non, j'ai fait ça. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Oui, je sais pourquoi j'ai fait ça, Elvige. Ne t'inquiète pas. Sinon, la photo n'est pas changée. Hein. La photo n'a pas changé. Regardez bien la photo. Hein. Il binos. Oui, Maroli. Ouais, c'est ça. Maroli. Okay. Ouais, sit here. Yeah, sit here. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, on va faire tourner le panel. Hein. Ceux qui veulent faire leur demande pour essayer de venir rendre hommage à Dan Marcel, pour venir consoler Kevin. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont mis en commentaire pourquoi il y a la photo de Kevin et Dan. J'ai mis la photo de Kevin
Parce qu'il y a des spéculations qui sont en train de sortir et je trouve que c'est pas gentil. Voilà. Laissez faire comme ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que le sujet tourne autour d'eux. Non, non. Non. Il est bien mentionné ici de qui est en train de parler. C'est un fantôme qui vient d'accoucher. C'est elle-même qui est venue s'asseoir, venue parler de maladie du jeune qu'elle ne devait pas faire. Pourtant, elle-même, elle a décidé de se cacher comme une reptile. C'est-à-dire que comme un serpent dans une tanière. Le reste, d'abord, je n'ai pas vu. Moi, c'est pour elle, j'ai vu. Et il y a certaines personnes qui sont en train d'accuser Kevin de je ne sais quoi. Donc, j'apporte mon soutien à Kevin. Je lui fais comprendre aussi qu'on ne croit pas en tout ça. Parce qu'il faut être misérable d'esprit, idiot, pour croire à toutes les inventions imaginaires des gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler des autres, en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur propre vie, là même, ils ne connaissent pas. Et c'est la vie des autres qu'ils connaissent. Pourtant, tout ce qu'ils racontent là, c'est faux. Il y a des gens qui viennent en commentaire, qui montent sur des panels. Quand ils vont s'asseoir pour parler là, non, sérieux. Tu te demandes si la personne t'a dit quelque chose de sensé. Aller jusqu'à accuser la mère. C'est-à-dire que c'est des gens ont fait l'enfant. Ils ont gardé la maladie de leur enfant dans leur privé. On trouve que c'est de leur faute. Parce que s'ils avaient affiché la maladie du gars, ça allait sauver le gars. Comment on peut avoir ce genre de réflexion en fait? À quel moment on peut avoir ce genre de réflexion? Maintenant, on ne peut plus avoir son jardin secret. On ne peut plus avoir son intimité. Donc, c'est-à-dire que si tu es un personnage public là, tous les petits trucs de ta vie, tu dois venir mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si ton parent apprend quelque chose, il doit allumer sa caméra pour dire quoi, j'ai vu à 10 jours, elle vit c'est sûr, elle vit c'est tout. Ça veut dire qu'aucun de tes parents ne peut venir te venir en aide. Aucun membre de ta famille ne peut payer tes soins. C'est sur les réseaux sociaux maintenant tu vas venir chercher des âmes charitables pendant que dans ta vraie vie, il n'y a pas d'âme charitable en fait. Ils ont tout fait pour sauver l'enfant. Dieu en a décidé autrement. Peut-être quand il naissait là, ses jours étaient comptés jusqu'à ce temps. Il y a des bébés de 2 semaines qui décèdent. Il y a des enfants de 10 ans, 5 ans, 4 ans qui décèdent. On ne va pas venir accuser leurs parents. On ne va pas venir accuser leurs parents en fait. Être personnel privé, c'est une malédiction dans la vie de ta famille. Donc maintenant, quand tu es reconnu, les membres de ta famille ne sont plus en paix. C'est que quel que soit alpha, c'est eux qu'on va lapider. Et ça, c'est encore des personnages publics même qui le font à d'autres. En fait, c'est ça le plus grave, en fait. C'est ceux-mêmes qui ne doivent pas se retrouver dans ça. C'est eux-mêmes qui se retrouvent dans ça. C'est eux-mêmes qui utilisent de ça pour devenir des personnages publics. C'est-à-dire qu'ils utilisent la vulnérabilité des gens. Ils utilisent les problèmes des gens pour devenir quelqu'un. Mais c'est fort quand même, mais c'est fort. Non, mais en fait, c'est méchant, en fait. Ayez un peu de bienveillance. Il y a des gens qui pensent que dans leur vocabulaire, il n'y a pas de bienveillance. Apprenez quand même à ne pas être aussi cruel. Vous pensez que ce que vous avez fait, c'est bien. Mais nous, on est en train de vous faire comprendre que c'est mal. C'est très mal. Tu ne peux pas te cacher pour vivre ta vie tranquillement et être un personnage public, mais être un fantôme. Et dire à un autre personnage public qu'il est public, c'est on le connaît et tout, mais sa maladie, elle ne doit pas cacher, on doit exposer. On n'a qu'à s'imposer des limites, même dans toutes les choses. Même, c'est que dans tout ce qui existe, il y a des limites. Dans tout. Dans tout, même dans manger, il y a des limites. Dans boire l'eau, il y a des limites. Dans laver, il y a des limites. Tu te laves trop, tu vas tomber malade. Tu manges trop, tu vas tomber malade. Tu bois trop, tu vas tomber malade. Il y a des limites dans tout. Mais on a comme sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire que les gens qui sont méchants, c'est-à-dire que leur existence est misérable. Ils veulent qu'on se tape dessus, on se frappe, on se massacre pour qu'ils puissent venir s'asseoir pour dire que, ah, voilà, ceux qui se montrent là, regardez leur vie. Tout le monde tombe malade. Tout
Tout le monde tombe malade, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Le gars est malade, laissez-le, il va se soigner tranquillement. Vous avez perturbé sa maladie, il est décédé maintenant. Au lieu de laisser ses amis, sa famille va l'accompagner dans sa dernière demeure. Celui-même que vous dites que peut-être il a fait là, mais il va le payer en fait. Même on est chrétien, on est musulman, on sait ce qui est écrit en fait. Mais c'est qui l'a fait en fait, Edwige? C'est qui l'a fait? C'est eux qui savent. Alors, même le C'est paludisme, une simple migraine, t'as ça, tu meurs. Ou bien, c'est méchant. tu En fait, sors de c'est ta méchant. maison, tu sors de ta maison le matin, tu dis au revoir à tes enfants, tu vas au boulot, tu es devant ton portail, il y a une voiture qui vient qui t'écrase, non? Il y a une année à Moi, Bigué, c'est la je pense que c'est vers, maman même je sais pas si c'est à la Gibi, il y a une coupe. Voilà, monsieur, madame, dans les véhicules qui partaient au boulot, il y a un gros camion qui a cassé le portail de leur, je crois, la clôture qui est rentrée, qui les a tués. Est-ce que c'est toute maladie qui est faussement la sorcellerie? C'est pour ça que je dis, personne ne sait de quoi d'embrasser les morts. Personne ne sait de quoi il est mort. Donc pourquoi penser qu'il y a forcément une personne? Ou bien ce sont eux qui l'ont fait. Donc il fallait juste partir, envoyer des émissaires pour aller voir comment est-ce que cette personne-là se porte. C'est la Est-ce qu'ils personne qui l'ont les appelait pour les